Ouais, la famille, c'est Attic sur Rap Elite. Vous me connaissez, j'aime bien les interviews, donc je suis venu avec les kings des interviews ici même sur Rap Elite. Gros bisous la famille. Ça m'a fait plaisir de faire cette interview parce que vous êtes certainement les mecs que j'ai le plus regardé sur YouTube dans toutes les interviews de rap. Donc j'ai fumé un nombre incalculable de chicha à cause de vous, frère, sur vos interviews de 4 heures. Ouais. Les interviews avec Socrate, les interviews avec So, il y en avait beaucoup, voilà. Ouais. Donc ça tue quoi, ça fait plaisir. Il y aura la tienne maintenant. Il y aura la mienne maintenant, putain. Et mettez la cloche sur Rap Elite. Hein. Je pense qu'Assa Traoré, elle est totalement dans le vrai. Quand elle dit en gros, je refuse d'aller là-bas parce que ce qu'on demande, c'est pas une rencontre. On demande des actes, des décisions de justice, des vraies prises de position. Du concret en fait. Bah du concret en fait. Enfin, on s'en bat les couilles d'être reçu à l'Elysée et de manger des petits fours. Si demain j'ai l'occasion entre un feat avec B2O ou un dîner où je discute de ouf avec lui, franchement, si j'ai qu'un des deux à choisir, je crois que je prends le dîner. Parce que businessment parlant, le mec, il va m'apprendre de ouf. Et il me semble que tu disais sur Adji Mon Amour, quand tu avais fait écouter ce titre-là à ta mère, elle avait pleuré, il me semble, c'est ça? Ah, elle a fondu en larmes. Parce qu'elle savait de quoi tu parlais. Elle m'a envoyé un vocal, mon pote, il était mal à l'aise de ouf. Il l'a entendu, il m'a dit, gros, ça me déprime, genre. Ça me déprime d'entendre ta daronne comme ça, genre. Frère, si tu savais le nombre de stories dans ma vie que j'ai fait, et que j'ai effacé, ou de tweets que j'avais tapé, je suis arrivé à la fin du tweet, j'ai dit non. Ah finalement vas-y laisse tomber. Mais frère, c'est un truc de ouf. Ça va mon ref? Cool, depuis le temps. Depuis le temps on est là mon vieux. T'as dit quoi? Ah t'as fait du chemin de fou. Ouais. T'as bien On a travaillé. Plus que travailler, je pense. On va parler de tout ça justement, on va parler de tout ça à travers notre concept l'arrêt sur image, que tu connais déjà en gros. Yes. On va te proposer des images qui sont liées à ton univers, à ton parcours, et tu vas les commenter. On va commencer par la première image. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Bah je vois mes 3 mixtapes, chez Spliante 1, 2 et édition de luxe, qui sont mes 3 petits bébés et que je défends fièrement aujourd'hui dans l'édition de luxe qui regroupe tout plus 10 inédits, 47 sons en tout. Mais justement, quand tu as créé ces mixtapes-là, quand tu as lancé ce concept de, pas chez Spliante, mais le fait de lancer des mixtapes en différentes éditions, qu'est-ce que tu te disais sur ces mixtapes-là? Est-ce que tu les considérais comme des laboratoires? Comment est-ce que tu voyais les choses? C'est un peu ça en fait. En fait, je ne me suis pas trop pris la tête à me dire quel va être l'impact de ces projets, qu'est-ce que je vais vouloir dire ou faire passer comme message, etc. Juste en fait, c'était une manière de me présenter. C'était des cartes de visite et comme je pense avoir un panel qui est pas monocorde mais un peu large, du coup, c'était juste une manière de présenter les différents aspects de ma personnalité musicale et c'est pour ça que d'un projet à l'autre, on peut trouver différentes couleurs qui ne sont pas sur le premier mais qui sont sur le deuxième. Et sur le troisième, il y a encore d'autres couleurs. Effectivement. Mais c'est vrai que, comme tu disais, ça permettait de présenter un peu ta palette musicale. Mais il faut savoir qu'en fait, même si peut-être le grand public hors rap te connaît peut-être depuis 2-3 mois grâce à la série Validé dont on va parler, le public rap te connaît bien depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Entre octobre 2018 et aujourd'hui, en juin 2020, tu as lancé près de 20 vidéos sur ta chaîne YouTube. Un peu plus, ouais. Un peu plus de 20 vidéos. Ouais. Tu as lancé 3 projets en soi, mais avant, tu avais déjà une carrière. Tu avais déjà lancé des net tapes. Entre les net tapes que tu as pu sortir, les sons même que tu as pu faire et le concept chez Spliante quand tu l'as lancé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il me semble que tu as régénéré ta musique en fait. C'est ça, c'est que j'ai repensé toute ma musique depuis la base. C'est vraiment, j'avais un terrain, j'avais construit une maison. Elle n'était pas bien construite et j'ai tout pété. Des fondations jusqu'au toit et j'ai reconstruit avec les nouvelles techniques de maçon que j'avais obtenues, quoi, on va dire. Mais en soi, si on devait parler avec précision, qu'est-ce qui allait pas? Est-ce que c'était le visuel? Est-ce que c'était ton approche de la musique? Est-ce que c'était les prods? En vrai, c'était tout. C'était mon approche de la musique. Je privilégiais peut-être un petit peu trop le fond par rapport à la forme. Donc j'ai redressé un peu le curseur par rapport à ça. C'est visuellement, il y a des gens qui m'ont connu à l'époque et qui m'ont pas reconnu 2 ans après quand ils m'ont recroisé, tu vois. Parce que les cheveux, le corps, les trucs, tu vois. Et même, j'ai juste décidé de m'accepter tel que je suis et d'accepter toutes mes parts d'ombre et de lumière et tout, en fait. C'est quoi, avant tu voulais avoir trop peut-être une bonne image, percer le en fait, bon message, entre guillemets? Avant, j'idéalisais un peu le rap. Parce que j'étais d'une école où il y avait un message très social. Et en fait, à un moment donné, je me suis juste dit, la musique que j'écoute, elle n'est pas à l'image de la musique que je fais. Donc, viens, on ouvre les vannes et on envoie la sauce. Et
s'il faut dire un nique ta mère, on dit un nique ta mère, tu vois. Et justement, ce qui est marrant, bah, après, on en parlera tout à l'heure, dans la CP2 chez Spion 2, il me semble que, je sais pas si c'est Adieu mon amour qui est précédé de Billet de 5, il me semble que c'est l'ordre. Il y a un ordre comme ça où tu as un titre super. C'est possible, ouais. Tu vois toujours pas. C'est possible. En fait, ça illustre un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que quoi, j'ai mes pardons, j'ai peut-être parfois, peut-être je sais pas, une incohérence ou cocasse, mais qui est cohérente pour un être humain en fait. C'est un peu ça que tu dis. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, je suis cohérent à l'image d'un Voilà, être humain qui est incohérent. Qui est incohérent. Parce qu'un être humain, il va jamais être que bien ou que mal. C'est tout le temps gris en fait. Et j'ai tendance à tirer beaucoup dans le noir ou dans le blanc. Et en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ma musique, elle est. Je veux pouvoir contraster, nuancer, faire ce petit jump entre les histoires que je raconte, qui sont des histoires vraies, qui sont des histoires que j'assume, d'un mec qui est un petit peu, parfois dur, je pense, dans la gestion des relations, et en même temps, ça peut être ultra touchant dans certains autres morceaux, et je raconte aussi des choses qui sont vraies. C'est peut-être parfois, mais on pourra en parler un peu plus tard. Schizophrénique. Schizophrénique, c'est peut-être même pas la même personne qui a écrit ça. Ouais. En fait, mais- ça peut être pris comme de la bipolarité, mais le truc, c'est que c'est juste que j'ai une personnalité. En fait, tout le monde a une personnalité complexe. Ouais. C'est juste qu'il faut arriver à le retranscrire en musique, et que des fois, il y a des artistes peut-être qui ne se livrent pas Assez totalement comme sur il ce qu'ils devrait. sont, en fait. Et que si vraiment ils décidaient de se mettre à nu et d'enlever tous les artifices et tout, peut-être qu'ils pourraient faire ce truc-là. Et moi, alhamdoulilah, j'y arrive, tu vois. Et surtout, c'est un truc avec lequel je me sens en phase. Il y a des artistes qui ne se sentiront pas en phase avec le fait de faire ça, qui veulent garder une image bien précise de leur musique, de leur art et tout. Et je suis totalement cordé avec ça. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Mais moi, j'ai besoin, pour me sentir être et vivre, de faire un billet de 5 quand je fais un Adieu mon amour. Parce que les deux font partie de toi, sauf pas dans la même temporalité, peut-être pas au même moment, peut-être pas Exactement. sur le mood, etc. Exactement, mais ça se trouve, billet de 5, en fait, c'est une histoire que je raconte d'un truc que j'ai vécu 5 ans avant. Mais c'est pas parce que c'était il y a 5 ans que je peux pas le raconter Bien sûr, aujourd'hui. bien sûr, ça fait partie de Parce que si je le vis, d'autres gens ont pu le vivre. Donc ça peut leur parler autant qu'un Adieu mon amour qui peut parler à des meufs en dépression ou à des mecs qui se sont fait larguer. Tu vois. Je me suis Bien pas fait sûr. larguer, mais. On va en parler après. Je sais que tu nous caches certaines choses. Tu connais. Docteur Cœur, je vais trouver, mais c'est pas grave. Docteur Cœur. Docteur Cœur va trouver. Et merci. Ah, pas mal celle-là. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, pour revenir à ton parcours, ça fait 10 ans en fait, que tu charbonnes. Mais finalement, est-ce que tu n'es pas encore plus affamé maintenant qu'avant? Parce qu'en soi, avant, tu as fait peut-être 10 ans, 9 ans plus ou moins dans l'ombre. Et là, maintenant, quand tu as laissé sortir, entre guillemets, j'ai l'impression que quand je te vois, moi, ça me fait plaisir parce que je vois que quoi? En fait, tu es en dalle ultime et limite. Je ne veux pas dire que tout commence maintenant, mais en fait, tu vas pas t'endormir sur tes lauriers. Ah, tranquille, je suis attique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Déjà, merci. Merci, parce que les gens, ils pensent que quand tu as fait un disque d'or, tu peux t'arrêter. Déjà, Non. ça, c'est un truc de ouf. Ça fait 12 ans que je fais de la musique, ça fait 1 an et demi que ça marche. Le ratio. Si on me met un pied dans le pas de la porte et qu'on me dit, vous savez, maintenant tu peux rentrer, frère, c'est pas quand je suis rentré que ça y est, je vais me mettre sur le transat et je vais dire, ok, très bien les gars, on se repose. Tranquille, non, pas du tout, frère. Maintenant, ça commence. J'ai 1 milliard de trucs à faire. Donc, mais c'est juste que la chance que j'ai, c'est que les choses que je fais aujourd'hui, je travaille peut-être autant, mais par contre, je travaille pour des choses qui fonctionnent mieux. Donc, c'est cool. Et c'est jouissif, en fait. C'est un peu comme un mec, et c'est pas mon cas. Calme-toi. Jamais c'est toi. Jamais c'est toi. Vas-y. C'est un peu comme un mec qui, toute sa vie, il va en boîte, il prend que des râteaux, frère. Et un jour, il va demander le numéro d'une meuf, elle va lui donner. Et le lendemain, pareil, il demande le numéro d'une meuf, elle va lui donner. Mais frère, le mec, il va pas s'arrêter. Ça y est, frère. Tous les week-ends, il va demander 15 numéros. Parce que ça marche à chaque fois. T'as capté ou pas? Et moi, alhamdoulilah, franchement, je me sens bien. Genre, enfin, c'est pas, j'ai pas la réussite de MHD ou de mecs comme ça. Mais frère, là, je suis très bien là où je suis. En fait, tu es sur une pente ascendante. Je suis sur une pente ascendante et qui n'est pas fulgurante. Mais Parce que les gens, ils voient le côté fulgurant de poste validé. Mais en soi, c'est pas Mais ça. c'est pas fulgurant. À l'échelle de ma carrière au global, c'est pas fulgurant. Et surtout, en plus, quand validé arrive, je sais que ça va faire ce jump. Là, j'ai pris le champignon magique dans Mario, mais en vrai, avant ça, il n'y a pas de champignon magique, ça montait, monté. Tu as créé un univers, tu as créé Bien quelque sûr. chose. Parce que comme je dis, la première chez Spion, elle date d'octobre 2018, et même avant ça, j'ai pris deux titres qui n'ont rien à voir en soi. C'est le Angela et Million. Million, un freestyle que tu avais fait chez nous, justement, je crois qu'il a… Premier clip qui a fait le million, oui, on avait oublié, justement. Où je vais couper la tête du balai. Et mes petits frères, ils ont la dalle. Tu joues les fiers, tu manges les revers à la natale. Et bah c'est ça, quand tu regardes Angela et Million, même si c'est pas du tout le même univers, c'est deux titres qui n'ont pas pété tout de suite. Nous, on se rappelle quand Million il est sorti sur notre chaîne,
Il a Nous, fait on des a petites vues, mais voilà. c'est pas. Nous, on apprécie le titre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, On bien apprécie sûr. le titre, c'est chaud. Et maintenant, les gens découvrent parce qu'il y a plus d'audience, etc. Il y a plus de lumière qui est portée sur toi. C'est comme Angela. C'était chaud avant qu'il y ait peut-être l'exposition. Je sais pas si tu comprends ce que je veux En dire. fait, le truc, c'est que la lumière. En fait, je suis pas devenu fort suite à valider. c'est ça en soi. Les gens, oh putain, t'es trop fort. Et ça pourrait être même arrogant de le dire comme ça, alors que toi, tu sais le parcours. Mais bien sûr, Parce que Jérôme, tu sais le parcours. bien sûr. Et puis surtout, tu peux pas devenir fort du jour au lendemain. Mais non, ça n'existe pas. Ouais. Enfin, il y a des mecs, ils arrivent, ils sont forts dès le début. Ouais. Moi, gros, à la base, je suis ultra claqué. Ouais. Sauf que j'ai construit mon truc et en gros, on avait bâti les fondations avant même que ça pète. Donc ça fait que quand ça pète, c'est pas comme si, en gros, tout ce que les gens peuvent penser, en fait, c'est falche dans le sens où les gens ils pensent que j'ai 20 ans, j'ai pas 20 ans. Ouais. Ils pensent que j'ai commencé le rap hier, j'ai pas commencé le rap hier. Et du coup, ça fait qu'en fait, moi, quand j'arrive là, je suis pas un rappeur à maturité, mais pas loin. Ouais. Si tu regardes sur 1 an et demi de carrière, bah moi en fait, sur les 1 an et demi de carrière publique que j'ai, les gens ils se disent, en fait les gens des fois genre ils sont un peu bluffés de putain ouais il a une maturité dans l'écriture, il sait où il va, il est déterminé et tout. Mais non frère, parce que j'ai fait un travail en amont de 10 ans que t'as pas vu, Que vous avez pas vu, ouais. tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis pas arrivé à Chaise Pliante 1 avec un truc qui était hyper établi, c'était mon premier son et les gens disent putain c'est choquant, Ouais. il a ce truc là. Dès le début, c'est pas le cas. Et même, c'est vrai que moi, quand je me rappelle de la série Chaise Pliante, tu te cherchais un peu. Mais en fait, on testait plein de couleurs. Exactement. Et justement, ce qui était bien, c'est que j'ai l'impression que tu t'autorisais à te tromper parce que je sais pas vraiment, mais je sais ce que je veux faire. Donc, je sais pas si tu comprends bien le côté artistique. T'es au labo en fait. Il y a mais c'est un Dans labo. la salle du temps. C'est un labo à ciel ouvert. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un labo à ciel ouvert que les gens ont pu voir. Ouais. Et par exemple, si tu regardes bien, peut-être qu'un Ali, moi je l'ai construit dans l'idée de faire un Chaise Pliante 1, mais version 2020 machin. C'est ça. Et bah justement, il y a le Chaise Pliante 4, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, c'est lequel. Ouais, c'est en mode. Je sais pas. Non, mais c'est mon préféré en plus. Et bah donc, tu vois, bah moi aussi en soi. Mais tu vois, celui-là, Merci. est-ce que c'est pas le père de titres comme de titres un peu mélancoliques, peut-être pas comme Adieu mon amour, mais des titres comme peut-être La Rue ou tu vois des titres mélancoliques où tu racontes des il y a choses. ce truc-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais il y a en vrai, clairement il a ce fallu truc-là. faire ce crash test. Mais c'est surtout que moi, quand je fais un son, quand il sort le son, il y a eu X tentatives avant sur des mêmes thématiques, sur des mêmes formes de sons Ouais. qui ne sont jamais sorties. Mmh. Et je sors un son, quand j'arrive à la forme finale, La maturité. c'est un peu comme si en gros, les gens ils découvrent un son et le son c'est Boubou dans sa transformation finale. Mais sauf qu'avant, il y a eu tous les Boubous d'avant Ouais. que les gens n'ont pas forcément vu parce que je fais ce travail-là en studio et qui sortent pas. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça, il y a ce truc de travail en amont qui est dans le labo. Et quand les gens, le son sort, en fait, c'est un truc de… Ouais, il y a des sons qui se ressemblent, il y a des sons qui sont un peu dans les mêmes catégories. Si tu regardes Adieu mon amour, c'est un peu comme Déjà fait chez Pliante 8, Bien sûr, bien sûr. qui bien était sûr. sorti juste avant Bien Million. Et les deux se ressemblent beaucoup. Ouais. Pourtant, Adieu mon amour est plus fort que Déjà fait. Ouais. Mais Déjà fait était déjà fort. Mais Adieu mon amour, c'est ce que j'ai pris sur Déjà fait avec encore plus. J'ai monté les curseurs un peu en termes d'écriture, Et en on- termes d'interprétation, C'est ça. Et on- musicalité, tu Et vois. C'est ça, et on en parlera tout à l'heure dans 5 minutes, je pense. Et par exemple, quand tu t'écoutes un Marais, c'est peut-être un cousin de Adieu mon amour en soi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Exactement. C'est un peu Exactement. en soi. C'est pour ça Exactement. que quand on les écoute à la suite, bah, on voit qu'en fait, ils sont tous liés. Je sais pas si tu Bah, vois en ce que fait, je veux si tu regardes dans le projet, il y a toujours des grandes thématiques, des grands cercles de morceaux trip, que tu peux mélancolie, mettre tous amour. ensemble d'un projet à l'autre. En Ouais, fait. bien sûr, bien sûr. Là, il y a un son qui s'appelle Pluie de sang sur la réédition que tu peux mettre avec Belle en noir. À chaque fois, tu prends ce qui a marché dans un son Ouais. et tu vas piocher dans un autre et tu mêles les deux et tu Ouais. fais des Comme combinaisons. un welcome peut t'aider à faire un NR 2020. Tu vois ce genre, Exactement, Ouais, exactement, c'est exactement. pareil, ouais, t'inquiète pas, j'ai senti quand C'est ça. j'ai écouté le tout. Justement, on va passer à l'image suivante. C'est le prochain album. Justement, par rapport au labo, tout ce que tu as pu tenter sur ces 3 éditions, etc. Est-ce que tu as défini l'ossature d'un prochain album? C'est-à-dire, Ouais. peut-être, qu'est-ce que tu imagines en soi, artistiquement, en termes de visuel? En fait, c'est bien que j'ai pas commencé trop tôt cet album parce que là, je me rends compte d'un truc, c'est le statut que j'ai aujourd'hui. Qui est, enfin, tu vois, il n'y a aucune vanité dans ce que je dis. C'est que aujourd'hui, j'ai un statut qui n'est pas le même qu'avant, avec Il y a tous 6 les mois grands même, publics bien qui sûr. me connaissent et tout, tu vois. Bien sûr. Et en fait, là, aujourd'hui, je prends conscience de qui m'écoute. Avant, les gens qui m'écoutaient, c'était des gens comme moi. Aujourd'hui, les gens qui m'écoutent, ce pas des gens comme moi. C'est des darons de 40 ans qui m'écoutent avec leurs enfants de 6 ans. C'est des mamies. Donc, tu te rends compte que tu as une nouvelle portée dans les mots que tu peux employer et que la musique que tu fais, elle ne touche pas juste les gens que tu connaissais avant. Donc, moi, dans la conception que j'ai de mon prochain projet,
c'est que je veux encore plus en fait, je veux pas parler à ces gens-là et ne plus parler à ceux à qui je parlais avant. Par contre, je veux pouvoir parler encore plus à tout le monde. Donc, ça veut dire que tu fais des choix qui sont intéressants parce que c'est un challenge en fait. En fait, c'est pas très dur de parler aux gens qui sont comme toi parce que tu parles le même langage. Et là, aujourd'hui, le défi, c'est d'arriver à parler à la ménagère de 50 ans qui regarde C'est à vous. Que j'ai l'avantage d'être dans une équipe où je suis pas avec des réalisateurs qui font que des clips de rap. Je suis pas avec un compositeur qui fait que du rap. Donc l'avantage que j'ai, c'est que moi, je bosse avec Medellin, qui est mon compositeur attitré, et avec d'autres gars, bien entendu. Mais Medellin, qui est l'architecte musical de tout ce que je fais, il peut autant bosser sur moi que sur l'album de Bilal Hassani, Madame Monsieur, Youssoupha, des rappeurs italiens, Kalash Criminel, tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, pour l'instant, je sens pas du tout ce palier-là venir parce que je sais que musicalement, on a encore énormément de choses à faire. J'aime bien aller voir ailleurs, c'est juste que je vais pas voir ailleurs si ce que j'ai à domicile me convient. Mais si demain, Medellin, j'ai besoin de faire un son et que lui, c'est pas forcément un son qui pourra faire, j'aurais aucun problème à aller voir ailleurs et il sera le premier à me dire oui. Enfin, tu vois, il n'y a même pas ce truc-là entre nous. Vous avez ce truc de. Tu vois, j'ai rencontré Wax, par exemple, qui est un guitariste avec lequel j'ai fait une émission, Fanzine. En vrai, Wax, il va certainement bosser sur mon prochain projet. Alors pourtant, c'est pas Medellin, Wax. Mais sauf qu'il peut apporter quelque chose. Avec les guitares, avec son sens de la mélodie, de la réal et tout. Il peut apporter des touches, tu vois. Donc c'est pareil. Il y a 2-3 jours, j'ai bossé avec Renaud Robillot, qui compose pour Maître Gims, Vita, Dadju, machin. C'était fou. Ça sent le tube. C'était fou. C'est pas forcément pour moi. C'est pas forcément pour moi. Ouais. Voilà. Il y aura des infos qui vont tomber. Ok, d'accord. Un jour peut-être. Un peu de langue de bois, c'est pas grave. Tranquille. En tout cas, voilà. Mais tu vois, je suis pas fermé à ce truc-là. Donc non, clairement, s'il faut aller chercher à gauche parce que c'est à gauche que se trouve la vérité, j'irai à gauche. Mais Medellin, il est ultra complet, donc je me fais pas de soucis. Et justement, par rapport à tes titres, des titres comme par exemple Adieu mon amour, Je t'aime, Marée, Plus de sang, des titres comme ça, est-ce que c'est pas des titres où tu excelles le plus, où tu sens peut-être le plus à l'aise, où tu fais peut-être ta différence? Franchement, je sais pas parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux qui sont sortis dernièrement comme Ali. Mais en vrai, Ali, en fait, il y a peut-être plein de rappeurs qui vont dire moi je peux le faire. Mais dans les faits, moi j'en ai pas écouté beaucoup. Tu vois. Après, par exemple, je suis plus à l'aise pour parler des autres que pour moi à ce niveau-là parce que ça fait un peu vaniteux. Mais regarde un Isha, quand il fait le morceau où il dit tes journalistes, ils écoutent Tokyo Hotel, je sais pas quoi là. Frère, Isha, c'est sa tempête à lui, ça. C'est sa tempête, tu vois. Donc, peut-être qu'Adieu mon amour, ça fait partie des morceaux un peu l'identité attique. C'est l'identité. C'est l'identité attique et je suis content parce que c'est aussi ces morceaux-là que les gens prennent le plus. Il n'y a personne qui connaît mieux ma musique que moi-même. Et ça, c'est cool parce que je pense que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est aussi dû à tout ce travail que j'ai pu faire en amont pendant des années et tout. Aujourd'hui, par exemple, quand je fais La Meilleure, c'est pas un son de la discographie d'Attic qu'on peut attendre. C'est un truc un peu The Weeknd, un peu planant, avec une rythmique pop et tout machin. Moi, quand je le fais, gros, je sais que c'est une bastos. Je le sais que c'est une bastos et je me bagarre pour ça parce que c'est pas forcément tout le monde qui y croit. Et quand je vois que mon public répond direct présent en disant « Putain, ce son-là, c'est une bastos », bah, ça me fait d'autant plus plaisir parce que je me dis « Ok, j'ai la vérité en fait. J'ai la vérité, je connais mon public, je sais ce que mon public veut entendre quand il m'écoute. » Et puis, en plus de ça, le fait d'avoir fait ce laboratoire avec plein de sons différents, de plein de couleurs différentes, ça fait qu'aujourd'hui, les gens ils vont pas être étonnés si je leur fais un guitare-voix. Vous savez déjà. Ouais. Vous savez déjà. Frère, moi quand je leur fais Angela chez C'est à vous avec un guitare-voix acoustique avec de l'autotune. Parce que tu t'es pas enfermé dès le début en fait. Voilà. T'as pas fait le c'est que j'ai pas fait le truc de souvent les séries de freestyle. C'est tout le temps la même chose. Que des welcome. En fait, c'est monocorde, c'est tout le temps le même type de son. C'est soit tu as les mecs qui vont faire que des trucs avec des sons old school, soit que des bangers qui se ressemblent tous les mêmes, machin. Moi, frère, de Chaise Pliante 1 à Chaise Pliante 2, déjà, tu passes sur un truc qui est beaucoup plus up-tempo sur le 2. Le 3, c'est un truc un peu plus trap qui peut ressembler entre le 1 et le 2. Et puis le 4, c'est du rap c'est franc, vraiment kické, où tu racontes des trucs de la rue, mais avec une rythmique limite un peu que zou derrière, un peu planant. Le 5, c'est un son un peu autotune, hyper carré.
En vrai, t'écoutes diversifier, juste les 5 faut premiers préparer, chez Spléante, déjà, les gens, ils sont un peu du peur. Genre, ils se disent, en vrai, on peut tout attendre de lui. Et c'est pour ça qu'on a fait ce laboratoire à ciel ouvert, c'est pour dire, en gros, la palette, elle est large. On va tout de suite vous montrer qu'elle est large. Parce que si tu le dis après, les gens, ils peuvent être déroutés. Bah oui. Oh non, tu nous avais pas habitué à ça. Voilà. Mais non. Moi, je fais Angela. Il n'y a personne qui peut venir me voir et me dire pourquoi tu fais du Angela. Ou alors, aujourd'hui, frère, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent je préférais quand tu faisais chez Spléante 9, qui est un son banger, machin truc. Maintenant, tu as changé, tu fais plus chez Spléante 9. Angela, il est sorti en août chez Spléante, il est sorti en décembre chez Spléante 9. C'est-à-dire que j'ai fait Angela avant de faire chez Spléante 9. Donc tu peux pas venir me voir et me dire t'as changé depuis chez Spléante 9, tu fais Angela. J'ai toujours fait ces trucs-là. Après, Atik, tu connais le public. En fait, ils maîtrisent pas les codes que nous on sait. Tu vois, en fait, c'est comme Mais c'est même pas ça. Faut être Regarde la pédagogique. date de publication sur Faut YouTube. être pédagogique. Angela, il est sorti sur YouTube le 31 août 2019. Ouais. Chez Spléante 9, il est sorti en décembre. En plus, j'ai C'est remarqué pour ça que moi, ça me fait rire en fait. ça, j'ai remarqué un truc chez toi, Atik, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que toi, comment t'expliquer? Je vais pas dire que tu prends les commentaires directement parce que je pense que tu as un recul et que tu Ouah, peux t'en foutre frère, des réseaux je m'en sociaux. bats les Voilà, couilles. exactement. Mais t'aimes bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, t'es obligé de dire au mec, attends, qu'est-ce que tu me racontes en fait? C'est-à-dire que quand tu vois une incohérence, tu te sens obligé de devoir réagir. Mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Ça m'est déjà arrivé. Après, en vrai, je le Pas fais surtout, hein. Je le fais plus sur les réseaux. Ouais. Parce que ça m'apporte rien. Ça Peut-être change dans la rien dans ma life rue, et quand tout. un mec il te Mais c'est en surtout que commentaire, c'est arrivé une seule fois qu'un mec il me parle dans la rue et qu'il essaie de me mettre un peu genre dos au mur en mode ouais pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as fait ça. sac à dos ou quoi? Hein? Il peut faire sac à dos ou c'est quoi? Je trouve que tu nous as lâché là. Non, même pas. C'était un Mais truc de ouais pourquoi t'as dit ça, machin truc. Et en vrai moi j'ai comme ça, j'ai attends. Là c'est vraiment en train de se passer là, ce truc là, cette discussion là. Genre là tu viens me voir dans la rue, t'essaies de me confronter. Il était pas content de la direction artistique que t'avais prise. C'était même pas direction artistique, c'est un truc que j'avais dit. Tu sais, c'est les mecs, vas-y frère. Ouais. T'as vu, mais enfin, tu peux pas contrôler, les mecs sont un peu bourrés, ils te croisent dans une soirée ou un truc, un concert. Ouais. Mais en vrai, moi je suis ouvert à toute la critique, c'est juste faut que la critique elle soit justifiée. Moi, j'ai déjà écouté des émissions de débriefs, de rap avec des journalistes et tout qui disent ouais, je trouve que là-dessus ça manque un peu de profondeur, ça manque de maturité ou c'est un peu bizarre cette ambivalence qu'il a entre le côté très cru, très machin. Je prends tout ça, je note. Et je suis pas en train de me dire ah putain les bâtards ils ont pas tout aimé dans mon disque, non. Parce que si je regarde bien en fait il y a que moi je reçois que de la critique positive sur mes Constructif en fait. Et quand c'est constructif, je suis pas en mode ah putain ils auraient pu dire que c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Ouais. C'est pas parfait. Et la critique constructive c'est ce qui fait avancer. Moi quand je regarde mes projets, je me dis pas quels son a marché, quels son a marché. Je me dis non, quel son n'a pas marché. Et Pourquoi il a pas marché? Ouais, bien sûr. Pourquoi il a pas marché? Ok. Je vais faire ça mieux. Ouais, Boum. t'as gardé ta blouse de chimiste du frère, labo, quoi. Ouais, j'ai capté. Si tu vois le verre à moitié plein, la vie elle est belle. Hein. Ouais. Mais moi la vie elle est pas belle frère. Elle est pas belle parce que même si regarde, tu vois Angela, truc, succès, single d'or numéro 1, ok. Mais frère, à l'échelle d'un projet, j'ai un single d'or. Ouais. Donc comme quoi. Il a combien de single d'or Nino? 63 je crois. Non, plus maintenant. Plus Ah, putain. 73. 73. Il y a du Donc- boulot. Il y a du boulot. Ça veut dire C'est qu'en l'objectif. vrai, Ouais. je peux pas regarder en bas. Ouais. Je peux que regarder en haut. Ouais. Tu vois? Mm. Donc c'est ça en fait. Et justement, tout à l'heure, on parlait de titres comme Adieu mon amour et Marée, qu'on les mettait un peu en parallèle. C'est vrai que sur ces titres-là, j'ai l'impression que tu racontes peut-être une période de ta vie où tu parles peut-être à quelqu'un à travers des titres. Est-ce que ces titres-là, c'est comme si tu t'adressais à quelqu'un qui a fait partie de ta vie, bien sûr, même sans rentrer dans les détails, et que c'est un peu comme une. À part si tu rentres dans les détails, bien sûr. Ça ira. Mais attention, ne tends pas la main, je vais te l'arracher. Bref. Et en soi, c'est un peu limite comme une thérapie où c'est comme si tu laissais un message vocal sur un répondeur. Je sais pas si tu comprends. Non, mais c'est clairement ça. Ouais. C'est clairement ça. C'est les personnes concernées, quand elles écoutent les sons, elles savent que je parle d'elles. Ouais. Elles savent que je parle d'elles. C'est juste que moi, je parle d'une histoire précise, mais j'essaye d'en parler de manière à ce que n'importe qui puisse se dire ça me parle. Ouais, bien Même sûr. si je dis je, c'est ça me parle. Tu vois? C'est de la thérapie, c'est de l'autothérapie en fait, c'est de l'automédication ces morceaux-là. C'est des morceaux qui font pleurer mais qui font aller mieux quand même parce que tu Ça tu te vois, fait du bien que t'extériorises un peu. bah t'extériorises. T'extériorises de ouf. Quand j'ai créé Adieu mon amour, j'extériorise de ouf. Et justement, en plus, je sais pas si tu te rappelles quand on s'était croisés, je t'avais dit que justement sur CP2, moi, les titres préférés c'était Adieu mon amour et La Rue, tu vois, des titres assez. Les deux préférés de
du disque pour moi avec Cercle Vicieux. Hein. Ouais, voilà, c'est ça en plus, grave, ça réussit aussi. Voilà. En fait, quand il y a de l'écriture et que tu parles de plusieurs choses. De toute façon, dès qu'il y a de l'interprétation, de l'écriture, un truc où tu sens qu'il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de. Tu vois, c'est. T'as un homme en face de toi, t'as pas un artiste. Ah, un humain en fait. T'as un humain. Ouais, clairement. Et justement, la personne concernée, bien sûr sans rentrer dans les détails, sur Adieu mon, qui a entendu le titre Adieu mon amour ou Marée, est-ce qu'il y a eu des retours? Est-ce que ça marche ce message vocal via la musique? Je sais pas si tu comprends ce que j'ai en train de t'expliquer. Moi, c'est pas un truc pour faire avancer. T'attends peut-être pas un j'attends retour. J'attends mais rien. est-ce que tu vois ce que tu comprends ce que sans bien sûr rentrer dans les fait, détails? en fait, il y a une réaction en fait. En fait, j'attends rien, mais évidemment que ça crée une réaction. Ouais. Évidemment que ça crée une réaction, sinon ça veut dire que l'autre personne n'a pas compris ce que tu racontes. Et je pense que c'est bien compris. Après, c'est pas pour ça que je le fais. Et si je me permets de t'en parler, c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait, cette relation, pour finir dessus, c'est qu'elle t'a particulièrement marqué. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ces relations, c'est pas une seule. Ces relations t'ont particulièrement marqué. On en parlait à. Ouais, j'ai pas eu énormément de relations. J'ai eu une relation. Tu te sers de ton vécu, tu vas piocher dans ton vécu. Et des fois, c'est des choses qui sont ultra dures parce qu'en fait, en fonction du moment où tu le fais, ça peut être plus ou moins impactant. Ça peut être plus ou moins dur pour toi. Si tu parles d'une histoire d'amour où tu as souffert mais que tu en parles 5 ans après, c'est moins compliqué. Si tu en parles au moment où c'est le jus, au moment où c'est le feu, la cicatrice est encore vive. Ouais. Bah, frère, là, la plaie, elle est totalement ouverte quand je fais Adieu mon amour. Donc c'est un truc qui est un peu compliqué, tu vois. Puis c'est Adieu mon amour, je le fais dans une période où je suis extrêmement fatigué. C'est une fatigue mentale, une fatigue physique, c'est une fatigue morale, une fatigue psychologique, une fatigue à bout un peu. Psychique, enfin spirituelle, tu vois, c'est énormément de choses. Énormément de choses. Et Marée, à côté, c'est un truc où je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. En phase, ouais. Je comprends ça. Et justement, il me semble que tu disais que sur Adieu mon amour, quand tu avais fait écouter ce titre-là à ta mère, elle avait pleuré, il me semble, c'est ça? Ah, elle a fondu en larmes. Parce qu'elle savait de quoi tu parlais. Elle m'a envoyé un vocal, mon pote, il était mal à l'aise de ouf. Il l'a entendu, il m'a dit, gros, ça me déprime, genre. Ça me déprime d'entendre ta daronne comme ça, genre. Parce que c'était un truc de… Ouais, c'était… Parce que ma daronne, elle sait de quoi je parle. Bien sûr, elle a vécu avec toi, à tes côtés. Ma daronne, elle a totalement vécu ce truc-là, elle l'a vécu et elle sait de quoi je parle. Et c'est fou de se dire que les gens aujourd'hui chantent sur un morceau qui fait pleurer ta daronne. Et sur scène, je sais pas si tu as encore fait, parce que tu devais faire la maroquinerie aussi. J'ai commencé 2-3 concerts et ça a été bloqué. Ouais. Mais justement, est-ce que tu penses que quand tu vas le faire sur scène, tu aurais une certaine… Pas gêne, mais en fait c'est limite. Est-ce que ça retape pas dans la plaie ou comment tu le truc? Non, parce que ça y est. Après, tu fais la distinction. Non, mais c'est surtout que ça y est, en fait, c'est passé. Je suis guéri, tu vois. Juste, je pense que comment je vais le vivre sur scène, c'est que juste je vais le vivre comme un moment de communion, parce que c'est un morceau qui est un peu touchant, je pense, et que les gens ont envie de voir en vrai. Tu vois, autant il y a la performance de putain, je rappe avec un flow de ouf, les gens ils sont choqués, tu vois. Mais là, c'est pas ça. Là, là c'est mets-moi une douche sur la gueule, truc, lumière éteinte, allumer les flashs et vas-y, on envoie la sauce, tu vois. Justement, c'est un peu cette école qui t'a fait un peu évoluer, cette école de l'écriture, de la mélancolie, peut-être parfois de l'amour, de soprano, j'allais te dire, Adieu mon amour, c'est comme une bouteille à la mer. Ouais, c'est pas ça, c'est ça, les morceaux où peut-être ton public peut pleurer dessus. Tu vois. Exactement. Moi, si mon public, tu peux pleurer aussi. Moi, je peux pleurer en live. Moi, je peux grave pleurer. Je peux grave pleurer et en vrai, si je pleure, ce sera pas un truc calculé, ce sera juste un truc d'être submergé par plein d'émotions. Et souvent, si je pleure, ce sera pas un truc de le morceau me touche, c'est putain, le morceau il me touche, mais il touche tellement de gens en face de moi que ça me ramène à un truc un peu. Et puis tu pleures pour plein de raisons. Si je fais ce morceau-là en live, je vais pas forcément pleurer pour l'histoire que je raconte, mais aussi parce que c'est un accomplissement pour moi de faire un morceau que je trouve aussi réussi, aussi beau devant autant de gens qui considèrent que eux aussi que ce morceau est réussi. Et de là où je viens et où je suis, et tout le film il se fait en un quart de seconde dans ta tête quand tu chantes, et à la fin à un moment donné c'est tu vois, c'est comme quand tu joues. Moi quand je joue, la dernière fois j'ai passé un casting, j'ai fondu en larmes, mais j'ai pas fondu en larmes pour ce que je racontais véritablement, c'est que je me suis tellement mis dans le truc de ce que je racontais que ça a fait appel à d'autres choses en moi qui sont ressorties, notamment ce que je raconte dans Adieu mon amour, et ça j'ai fondu en larmes. Mais c'est vrai que, Atik, justement, pour boucler sur ce sujet-là, c'est vrai que toi, j'ai l'impression que quand tu interprètes tes titres d'un point de vue artiste ou tu peut-être interprètes un rôle d'un point de vue cinéma, même si tu t'avais dit qu'il me semble que c'était particulier, c'était autre chose encore, le cinéma, j'ai l'impression que tu n'as aucune gêne à montrer ta sensibilité. Là où d'autres, peut-être, ont peut-être
qu'elles soient un peu plus pudiques, ou on veulent mettre un voile opaque. Toi, tu peux être à la fois, comme tu disais, on dit d'une interview, très dur, mais très très sensible en fait. Bah oui, tu vis parce les choses que à fond, je sais pas comment j'ai appris à déconstruire ma sensibilité avec le temps. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de tellement renfermé sur moi-même tout le temps que si je suis renfermé sur moi-même en musique, en fait, je suis une coquille qui s'ouvre jamais. Et la coquille, elle est fermée. Et je l'ouvre pour des bonnes raisons, je l'ouvre pour les bonnes personnes, je l'ouvre pour les bonnes occasions. Quand je vais faire un morceau touchant, je vais vraiment pas me dire non, je peux pas parce que machin, truc. Non, pas du tout. Quand je vais être avec une personne avec qui je suis bien dans ma vie, je vais pas hésiter à lui ouvrir mon cœur, tu vois. Et je vais pas me dire ouais, mais non, truc, parce que la dernière fois ça a pas marché, donc il faut que je fasse attention à machin, truc. Non, à partir du moment où je sens que c'est le bon moment, j'y vais et advienne que pourra, tu vois. Allahu a'lam. On va passer à l'image suivante. Quel clip, Featuring Sofiane. quelle veste l'an 20, mon vieux. Ça c'était bien, hein. Vraiment, tu sais, quelle évolution. Hein. Merci, mon ref. Tu vois, alors, ce featuring-là, comment il s'est organisé? Pendant le confinement. T'as vu, ça fait longtemps qu'on était branchés avec Fianso, il faisait ses trucs, je faisais les miens, et il m'avait soutenu très rapidement au moment de chez Spliant 4 d'ailleurs. Il l'avait partagé et tout, il avait kiffé de ouf. Je me rappelle, il m'avait pris pour un Algérien à ce moment-là. Ouais. Comme tout le monde en fait. Hein, comme beaucoup. Et du coup, on a fait ce son-là pendant le confinement. Je lui ai envoyé le son. Enfin, on a dit vas-y, viens, on se fait un son et tout. Je lui ai envoyé le son et une semaine après, c'était posé. Emballé, c'est pesé. Et on a fait le clip en sortie de confinement et voilà quoi. C'est la belle histoire. C'est un artiste avec qui tu vois des ressemblances un peu dans le parcours ou dans l'approche? Je pense que Fianso a un tout petit peu plus galéré que moi quand même. Ouais. Fianso, ça fait longtemps. Fianso, il s'est cassé les dents. Moi, à la limite, je travaillais un peu dans l'ombre. Lui, il avait déjà un peu de lumière, mais à chaque fois, tu sais, ça ramait. Et un jour, il a trouvé le mouvement. Il a dit oh, j'avance vite là. Et vas-y. Hein. Et entre artistes, c'est des choses sur lesquelles vous échangez un peu? En fait, je préfère échanger que collab. C'est-à-dire, demain, c'est ultra lourd de faire un feat avec Fianso. Mais c'est tellement lourd de parler avec et de comprendre sa psychologie et comment ça se passe et comment il pense businessment parlant et tout que. Moi, je peux faire des conversations d'1h30 au téléphone avec Fianso où on parle business. Et on parle pas d'artistique, de faut faire ci, faut faire ça. T'as vu la rime multisyllabique, le truc. Ça s'en bat les couilles. Ça parle royalties ou quoi? C'est quoi? Bon, ça parle de plein de choses, frère. Je parle pas de royalties avec Fianso, ça me fait mal au crâne, frère. Mais tu connais frère, les royalties de Fianso, frère, elles doivent être méchantes. Hein. Mais non, c'est de la même manière que je peux parler demain avec un Sopra. Ça va être un truc de discussion de comment tu gères le succès, le truc, le machin. C'est ces discussions-là, moi, qui m'importent. En fait, d'humain, d'artiste. D'humain, d'artiste, ouais. C'est que, je sais pas, moi, je te donne un exemple tout con, mais tu sais, les gens, maintenant que ça marche, truc, t'es partagé un peu, tu vois, par Booba, machin, truc. Ah putain, lourd, t'es dedans, bientôt le feat et tout. Je dis, mais les frères, c'est ultra lourd de faire un feat avec B2O. En vrai, déjà, c'est pas moi qui décide de faire un feat avec lui, déjà pour commencer, tu vois. D'une. De deux, si demain j'ai l'occasion entre un feat avec B2O ou un dîner où je discute de ouf avec lui, franchement, si j'ai qu'un des deux à choisir, je crois que je prends le dîner. Parce que businessment parlant, le mec, il va m'apprendre de ouf. T'as capté ou pas? Le côté formation, en fait. Ouais, c'est des discussions, c'est des humains que t'as en face de toi. C'est pas juste un nom et un mur avec des disques d'or. C'est des humains, c'est des gens qui ont appris, qui sont parfois plus cassés les dents pour certains, qui peuvent t'apprendre plein de choses sur ta gestion de carrière, sur la gestion business, sur l'humain, sur la vie, tu vois. C'est ça, donc philosophiquement parlant, je préférerais toujours l'humain. Donc l'inviter lancé ou quoi? Pour un dîner L'invite à les lancer depuis longtemps, frère. Il n'y a personne qui peut découvrir aujourd'hui que j'aime bien MP, il t'a pas répondu en MP depuis là? Ça cope? Ouais. Si, comme j'ai déjà parlé avec lui, MP. Ouais. C'est tellement un bon gars, frère. Les gens, ils font tout un cinéma, truc et nanani. Voilà, c'est un bête de. Tu sais, il est humain, frère. Parce que, en vrai, ce mec-là, il peut ne pas me donner l'air. Clairement, je te le dis, il peut ne pas me donner l'air. Ben, il parle normal, genre, il est cool, genre. Tu vois? Franchement, il est grave tigeant. Du peu que j'ai parlé avec lui, il est tigeant. Genre, c'est une bonne personne, genre. Tu vois? Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça dans le game qui, businessment parlant, peuvent apprendre énormément au jeu. Après, il y en a qui voudront le faire, il y en a qui voudront pas le faire. Il n'y a pas la volonté pour certains, d'autres en ont la volonté. Frère, c'est surtout qu'aujourd'hui, si tu penses qu'un riz, c'est soit tu penses qu'un riz, soit tu penses français. Un français, il va se dire non, je ne vais pas lui expliquer comment ça se passe et ce qu'il faut faire, sinon il va passer devant moi. Un quinri, il va dire si, je vais lui expliquer. Il va passer devant moi, mais il va me ramener avec lui comme ça. Si jamais moi je descends et lui il monte,
bah, je remonte avec lui, tu vois ou pas. Il y a ce truc-là un peu quinri de vas-y, on est ensemble, il n'y a pas de souci. En plus. Voilà. Ouais. Et donc, il y a un morceau en préparation, pas encore, Avec avec Booba. Non, pas du tout. Non, pas du tout. De toute façon, même si c'était le cas, tu me le dirais pas. Ouais, mais là, ma réaction était trop naturelle. Ben oui. Ou alors, je suis un très bon acteur. Non, mais je pense que t'es un bon acteur. Ah, putain. Mais comme c'est moi, je sais que tu mens, mais c'est pas grave. Il ment là, à ce moment-là, il ment. Non, pour de vrai. Ok, tranquille. Pour de vrai. Mais de toute façon, comme tu as dit, Tu me l'aurais pas dit. bah frère, C'est la base. franchement, je peux annoncer beaucoup de choses, mais pas un truc comme ça. Ok, on passe à l'image suivante. Trop big up, cop. Ça, c'est dans le clip, justement, avec Sofiane. On va voir si tu as bien interprété, parce que tout à l'heure, j'en ai parlé avec Karim. Ah non, mais justement, moi, j'ai pas forcément d'interprétation. Moi, je suis pas comme Carré théorie de. Moi, je dis quoi, je vais le voir, je vais lui poser la question. Donc, alors. Ça, c'est le nouveau Attic qui tue l'ancien Attic. Ouais, Le mais Attic pourquoi de Chess Pliante 3. C'est le Attic bien. Le Attic en cuir. Attic en cuir, on Le l'envoie. Attic en Appartement. cuir tue le Attic en survêt. En survêt Nike, c'est ça? Ouais. Pourquoi tu avais besoin de faire ce petit, je dirais pas, un petit clin d'œil, mais. Bah, ce c'est mes petit- réalisateurs qui ont eu l'idée et moi j'ai trouvé que ça défonçait direct. Mhm. Alain et Lucas, tu vois, ils ont eu l'idée et je trouve que ça tue parce que c'est un clin d'œil à ce que j'ai fait avant, que les gens de la première heure ont pu connaître. Et ça veut juste dire en gros, regardez en fait, on regarde le truc. C'est ça. Karim, il avait sa théorie, il pensait que tu tuais Apache dans la Non. série validée. C'était pété. Je Pour rire. laisse Franck se charger de faire ce qu'il veut avec Apache. Il n'y a pas de souci. La C'est lui petite- le maître du jeu. La petite transition, le film validé. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès de ce film-là et comment tu l'expliques? Bah écoute, franchement, la série validée, moi quand je la tourne, déjà je la tourne pas si je pense que ça va pas marcher. Et je suis ultra content des retours. Je savais que ça allait péter. Moi j'en étais convaincu. De là à ce que ça pète à ce point, je pense que personne ne pouvait le savoir. Pas même les mecs qui ont mis l'argent sur le projet. Après, confinement, truc, alignement des planètes, c'est cool, hein, tu vois. Franchement, c'est grave cool. Hein. Et quand les gens qui ont vu cette série-là, qui ne te connaissaient pas avant, ils t'interpellent dans la rue, comme tu me disais, tu me parlais de maman, de gens plus jeunes, etc. Comment est-ce qu'ils t'interpellent? T'appelles Attic, Apache? Il y a du Attic, il y a du le mec de Apache. Validé, Ouais, il y t'as a, déjà vu? ouais, il y a de tout. Hein. T'as Tout à une l'heure, je anecdote marchais un dans peu la rue, particulière, les typeux, ils étaient là, ils disaient Eh, c'est pas le mec dans Validé. Ouais. Tu sais, après, voilà quoi, tu vois. Et toi, tu fais le mec, non, c'est pas moi? Si, je fais le mec, c'est moi. Il y a une seule fois, en fait, je marchais la dernière fois. Et j'ai une pote à moi, mais elle travaille à Nike, à Châtelet. Et je veux, en fait, il faut faire la queue pour entrer dans les magasins et tout. Et moi, je veux voir le mec qui fait la queue, parce que flemme de faire la queue juste pour dire bonjour à ma pote, en fait, tu vois, j'avais pas acheté. Et je dis, ouais, excuse-moi, poteau, elle travaille là, Radia et tout, truc. C'est une influenceuse, c'est pour ça que je dis son nom, tu vois. super Enfin, bien. influenceuse vite fait, tu vois, 30K sur Insta, c'est une voilée. Ça me va. Bref. Non, mais c'est une Russ, elle a un naturel de ouf, tu vois, bref, voilà. Et donc, du coup, je demande si elle est là mais tu sais, j'avais masque, casquette, lunettes, bref, j'avais tout. Et je dis, excuse-moi, elle travaille aujourd'hui et tout. Il me dit, non, poteau et tout. Je dis, ah, vas-y, tranquille, laisse tomber et tout, vas-y, bonne journée. Je m'arrache, et là, en fait, il y a une meuf, elle m'a entendu parler au mec. Elle m'a pas reconnu physiquement, elle m'a entendu parler. J'avais pas mes cheveux, j'avais les cheveux attachés, casquette et tout. Elle m'a entendu parler au mec et elle vient derrière, elle fait. Genre, je commence à partir, elle dit excuse-moi, c'est Attic. Et en fait, moi, j'avais pas entendu mon pote. En fait, j'ai même pas eu le temps de me retourner. Mon pote se retourne, il fait non, c'est pas lui. Et en fait, à ce moment-là, à Châtelet, il y avait pas trop de monde, mais il y avait quand même un peu de monde, tu vois, c'était en sortie de confinement. Et moi, je me retourne direct parce que je dis mais Skina, parce que franchement, c'est fort. Elle m'a reconnu avec tout l'attirail que j'ai, frère, c'est fort. Je vais pas lui dire non, c'est pas moi, tu vois. Donc je me retourne, je fais ouais, si, c'est moi. Après, elle me dit ah, et elle commence à les trucs, je fais ouais, par contre, viens là. Tu sais, je dis discrètement, je dis viens là. Je dis tu veux faire une photo? Elle me dit ouais. Je dis vas-y, viens, voilà. Tu veux pas trop Je l'ai amené- embourbir en Châtelet? Bah frère, je l'ai amené dans un coin, dans un coin là-bas, derrière un magasin en 2 spies, on a fait la photo. Je dis vas-y, Salem et tout. Dans truc, un tu vois. coin là-bas. Non, tranquille, la Ça photo. me fait bizarre, toi aussi, mon gars. La photo, Dans un coin mon vieux, là-bas. la photo, mon vieux. T'es un ouf, toi. Comme toi, les billets de 5 là. Non, j'étais en Comme face du toi. commissariat. J'étais en Ouais. face du commissariat. Caméra tout, il peut se passer. Non, mais ouais, parce que j'aurais fait ça devant Nike, T'es frère. mort. Ouais. En fait, c'est intriguant. Souvent, je me fais piéger comme ça. C'est une photo, tu fais la photo, et en fait, dès que tu fais la photo, Ça porte l'attention, ça y est, c'est. frère. Et tu vas faire tout. c'est bizarre de voir un mec qui prend une photo avec un autre mec dans la rue. Ouais, Tu qui, sais que c'est quoi un truc de. Il y a une rosta dans les deux, il y a un truc, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, elle, je l'ai fait secrète. D'ailleurs, tu te considères comme une rosta maintenant ou. Moi, je me considère comme un mec normal, mais les gens, ils me considèrent comme une rosta. Ouais.
quand je vois des darons, frère, qui mettent des gros coups de frein à main, dès qu'ils me voient dans la rue, ils mettent des gros coups de frein à main, frère, tu te dis, ouais, bah. On a passé un cap. Ouais, il y a un cap qui est passé, quoi. C'est pas genre, ouais, salam poto bien, c'est genre, attends pour ma nièce! Oh, Double fil, warning, boum. Ah, frère. Tout le monde klaxonne. Ouais. Frérot, garde ta caisse, non? Ouais, non, de ouf. Ouais, et puis même dans le regard des gens, tu sais, les gens, des fois, moi, je suis surpris et en même temps, c'est bien parce que ça veut dire que je commence pas à m'habituer à ça et à me dire, ouais, c'est normal, bien sûr, frère, je suis une rosta. Mais les gens, ils ont les yeux qui pétillent, tu vois. Et c'est cool parce que c'est normal. Tu vois un mec à la télé et tu vois, moi, je suis un mec normal, frère. Je suis comme tout le monde et je fais mes courses, tu vois, j'achète. Pour l'instant? Je vais acheter mon jus, tu vois. Pour l'instant aussi, ouais. Comment ça, pour l'instant? Si tu continues à monter comme ça, à un moment donné, peut-être que même aller faire tes courses, ah ouais, ça peut être bourbier. Non, c'est déjà bourbier. Ouais. Mais je fais mes courses un peu en scred et tout, tu vois, truc. En technique. Je fais une ou deux photos dans un rayon un peu caché quand le mec il m'a reconnu, tu vois. Je lui dis, crie pas trop, tu vois. Crie pas trop. Ouais, non, crie pas trop. Non, mais c'est ça, crie pas trop, poteau, parce qu'après, là, tu vas me mettre dans la salade, tu vois, tranquille, tu vois. Pas trop. Mais non, je vais continuer à faire mes courses tout le temps, frère. C'est juste que je fais mes courses à l'étranger. Ok, d'accord. Ah, tout simplement. Et justement, par rapport à Valider, pour finir juste sur ce point-là, et logiquement, ton personnage a été tué à la fin de la saison 1. J'ai pas dit ça. Tu l'as entendu par qui? On a vu logiquement, ton personnage, on a l'impression qu'il a été tué. Enfin, on a l'impression. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu apparaîtras dans la saison 2 ou pas? La question, elle est assez claire. Comment on sait que tu vas esquiver? J'ai déjà prévu la relance. Vas-y, dis-nous tout. Là, réfléchis. Ah, je réfléchis. Ah, frère, tous les gens me posent la même question tout le temps, frère. Hier, j'ai fait rap-jeu. À la fin, il m'a dit alors, truc. Il m'a dit ça. Il m'a dit alors, tu viens devant la caméra et tu nous dis si tu y es. Franchement, je peux pas te répondre, frère. Ouais. C'est pas moi qui ai écrit la série, c'est Franck qui va te dire. Fais une interview avec Franck pour valider. Et t'aimerais bien apparaître dans la saison? Toi, t'aimerais bien Toi, t'aimerais bien apparaître dans Valider? Ouais, mais j'aimerais bien que t'apparaisses aussi. Si t'apparais, moi, j'apparais. Moi, je pense que tu vas y être. Ok, mais moi. Est-ce que moi, je vais y être? Je sais pas. Mais est-ce que toi, tu vas y être? Moi, je pense que tu vas y être. Ok, mais moi, Moi, j'ai déjà parlé à Franck en lui disant les mecs qu'il faut que tu invites, c'est Rap Elite. Ah, bah, c'est cool, pourquoi pas? On se croisera là sur le plateau. Inch'Allah. Okay. Inch'Allah. On se croise, hein. Je t'ai dit, gros. On peut se croiser sur le plateau sans se croiser devant la Il est caméra. bon, t'as comme il est ou pas? Il trouve les skis. On se croisera sûrement sur le plateau. T'inquiète, on se croisera. Inch'Allah. Alors, l'image suivante, justement, c'était Booba qui donnait son avis sur Valider. Je pense que t'as vu l'avis. Toi, quand t'as vu ce message-là, comment est-ce que tu l'as pris? Tu veux que je te dise? T'as vu là? Le début de la phrase, c'est, notez bien, sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série. Ça me suffit. Ouais. Moi, j'ai besoin que de ça. J'ai besoin que de ça. Parce que je connais presque sur le bout des doigts la carrière de B2O. On connaît tous ce qu'il peut dire ou faire sur Instagram. Il n'y a pas eu beaucoup de fois où Booba il a commencé un post où il dit sans vouloir manquer de respect à tous ceux qui ont participé à ça. Donc moi, en fait, je le prends comme un… Pour moi, c'est presque un honneur, en fait. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais perçu comme un clash direct. Déjà pas contre moi, mais je pense que le projet, en fait, je pense qu'il s'en bat les couilles de la série. En vrai. En vrai de vrai, je pense que B2O, il n'a jamais eu besoin de s'inquiéter de si la série elle marche ou pas pour que sa vie elle soit très tranquille, qu'il aille très bien et que quand il sort un son qui s'appelle Jaunet, il soit direct numéro 1. En vrai. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends son avis comme un avis d'une personne qui a regardé la série. Il a le droit. Mais il l'a même pas regardé, je pense. Je pense juste qu'il s'en bat les couilles. Et je pense que le soir même, il sortait juste une playlist qui s'appelait Validé, en fait, tout simplement. Frère, moi, je suis sur la série Validé, je suis sur la playlist Validé. J'ai eu aucun problème avec qui que ce soit de son équipe ou de lui. Alhamdoulilah, tu vois. Après, les salades des uns et des autres ne regardent qu'eux-mêmes. Jusqu'ici, tout va bien. Ok, c'est ça. Pour reprendre un titre très célèbre de B2O. Ah, t'aimes bien les clins d'œil, les passe-passe. Ah, mon frère, t'as vu? Ça va, t'es plutôt bon, ça va. T'as vu, là Ça va, t'es rodé là. Si la fin de cette question, ça finit sur ça, normalement, à la fin, je suis sur son Insta et il n'y a pas de souci, tu vois. Le mec, il prévoit déjà les reposts du truc. Toi, t'es chaud, toi. Non, mais en vrai, c'est aussi simple que ça, tu vois. Ah, bah, c'est l'image suivante. Donc, Validé, on aura bien compris. On se croisera sur le tournage. Regarde. L'image suivante. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une histoire qui se répète, frère. Justement, c'est une image de manifestation suite
à l'arrestation, puis au décès, peut-être on pourrait même dire au meurtre de George Il Floyd. n'y a pas eu d'arrestation, je crois qu'ils l'ont juste scanné direct sur place. Hein. C'est ça. Quand tu as découvert ces images, toi, sur la toile, comment est-ce que tu as réagi? D'ailleurs, c'est des débats policiers parce que c'est un thème que tu abordes dans tes textes, même Welcome t'en parlait, même dans d'autres textes. En fait, tu fais toujours une ou deux phases par rapport à ce sujet-là. Tu avais déjà eu une expérience un peu malheureuse avec la police. Quand tu vois ces images, toi, qu'est-ce que tu ressens? De la lassitude, de la colère, mais beaucoup de lassitude, dans le sens où c'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil. T'as toujours les mêmes keufs racistes qui vont être innocentés à la fin. T'as toujours les mêmes hommes politiques qui vont te faire des grandes promesses et qui vont rien changer. T'as toujours des fils de pute qui vont venir parler à la télé, qui vont raconter de la merde parce qu'ils sont payés pour ça. Et qu'en fait, c'est pas eux les responsables. Le pire, c'est les gens derrière qui contrôlent les chaînes et qui se disent tiens, on va faire de l'audimat, on va inviter ce gros fils de pute. Tu vois? C'est ça en fait qui me dérange, moi. Et quand tu vois les manifestations qui ont suivi cette prise de conscience mondiale, est-ce que tu te dis que c'est un pas, c'est une avancée ou tu regardes ça avec un certain, je dirais pas scepticisme, mais. C'est toujours une avancée. Après, c'est quoi la suite? Je pense qu'Assa Traoré, elle est totalement dans le vrai. Quand elle dit en gros, je refuse d'aller là-bas parce que ce qu'on demande, c'est pas une rencontre. On demande des actes, des décisions de justice, des vraies prises de position. Du concret, en fait. Bah, du concret, en fait. Enfin, on s'en bat les couilles d'être reçu à l'Élysée et de manger des petits fours. En fait, mon frère, il est mort, en fait. Mes autres frères, ils sont en prison, frère. Moi, j'ai des contrôles fiscaux, des trucs, tout le temps. Non. C'est ça, en fait, le vrai. C'est quoi la suite, frère? C'est pas, enfin, rendez-vous, on prend une photo avec Macron et vas-y, bras dessous, c'est réglé. C'est pas ça. Et tu penses qu'il y aurait une volonté politique, judiciaire même, de régler, enfin, c'est de régler, de permettre de créer un cadre juridique pour faire en sorte que ça ne se répète plus? Ça, l'avenir nous le dira. Après, je suis pas clairvoyant, mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois que les hommes d'État vont nous dire qu'ils vont changer les choses et que ça n'a jamais changé. T'as l'air désabusé. Je suis désabusé, frère. Comment tu veux être plein d'espoir alors que c'est tout le temps la même chose qui se répète? Moi, je suis pas naïf, en fait, tout simplement. Je vois pas des milliers de personnes dans la rue en me disant ça y est, le monde va changer. Non, pas du tout, frère. Ouais, tu penses que il y aura peut-être un petit changement, mais qu'il n'y aura pas un grand virage? Non, je sais pas. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas. T'attends de voir. Mais que j'ai tellement vu d'épisodes comme ça se dérouler. Frère, les États-Unis, ils ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Hein. Des manifestations contre les violences policières en France, il n'y en a pas eu que la semaine dernière, hein, tu vois. En vrai de vrai. Ça change quoi en France? Il y a eu des manifestations pour Ziad Bouna. Mais il y a eu des émeutes, frère. Ça changeait quoi? Donc ça serait quoi la solution selon toi? Ah, moi, la solution, gros, elle est très simple. Hein. Je vais me casser de là et ça va être vite réglé. Hein. T'as vu, je vais pas... J'ai rien à faire là. Hein. Enfin, dans le sens où j'aime mon pays profondément. Mais je vais pas prendre le risque que mon fils, parce qu'il a un teint un peu rebeu ou renois, il soit dans des salades, à se faire contrôler au faciès ou que ma fille elle se fasse refuser un entretien d'embauche parce que en fait, dans la tête de son futur trompa, elle correspond juste à une meuf qui sert des cafés. Tu vois? C'est pas comme ça, en fait, la vie. Je veux tellement mieux pour mes enfants que non, clairement pas. C'est bien ce qui se passe, c'est super bien. Heureusement, encore heureux que ça se passe, en fait, j'ai envie de te dire. Genre, je suis pas en train de crier victoire. Les gens, ils se réveillent, en fait. Il était temps. Il était temps, tu vois, c'est encore heureux. Donc, tant mieux. Mais ce que je constate, c'est qu'on a toujours des gros fils de pute qui vont continuer à parler. Et en vrai, moi, je veux même pas partager trop de vidéos de ce que je vois sur Internet et tout, parce que c'est leur donner de la lumière à ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent, en fait. Quand Zemmour, il va parler, c'est très bien que tout le monde va lui tirer dessus. Tout le monde va dire « Ah, il est pas gentil, il est pas truc ». Frère, si on arrête de partager ces vidéos, il n'existe plus Zemmour. Hein. Médiatiquement, il n'existe pas, parce qu'il n'existe que médiatiquement. Il est vide, il n'y a rien. C'est pas un militant, il n'a pas un parti politique. Il n'a pas une communauté autour de lui physique. C'est des comptes Twitter avec des drapeaux français, frère. La communauté de Zemmour, c'est des comptes Twitter avec des drapeaux français, frère. Franchement, si je peux me faire attaquer que par des gens qui n'existent pas, ça ne me dérange pas. Et je pense qu'il vaut mieux privilégier les vrais actes, et je pense qu'Assa Traoré, elle l'a compris. C'est très bien qu'il y ait des manifestations et tout. Et j'ai vu des gens très sensés qui disaient c'est quoi la suite? C'est un changement profond qui s'effectue
par le biais du système scolaire principalement, tu vois. C'est ça l'éducation des enfants aujourd'hui. C'est autant l'école que les parents, voire plus des fois. Donc si par le biais du système scolaire, qui est le vecteur d'éducation principal dans ce pays, on arrive à changer les modes de pensée et à éduquer des enfants dans la tolérance et dans le respect, que ce soit autant pour des futurs keufs qui respecteront les Noirs et les Arabes qui vivent en banlieue, que pour les gens qui vivent en banlieue et qui ne respectent pas certaines élites ou qui ne respectent pas… Enfin, élite, dans le sens où eux se considèrent comme élite, hein, parce qu'il n'y a pas d'élite. Pour moi, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Mais enfin, le racisme, tous ces trucs-là, en fait, tout ça se construit avec le temps par de l'éducation. Éduquez vos gamins parce que cette génération-là, elle est mieux que celle d'avant et la génération d'après sera peut-être encore mieux. Elle doit être mieux, en tout cas. Elle doit être mieux. Je suis un enfant du métissage. Ma daronne, elle est enfant du métissage. Et mes enfants seront certainement issus du métissage aussi. Et à un moment donné, quand il n'y aura que des métis en France, bah, du coup, il n'y aura plus de problème. J'espère en tout cas. Mais les guerres de tu viens de tel endroit donc je t'aime pas, t'as telle religion donc je t'aime pas, t'es telle couleur de peau donc je t'aime pas. C'est autant utile de manifester que de parler en interview. C'est que ça change rien en fait. Je veux juste pouvoir faire en sorte que ce que j'ai pas connu, mes enfants le vivent encore moins que moi. Et leurs enfants encore moins. Si tu regardes bien, si tout le monde pense comme ça, bah à la fin, normalement, t'as plus de problème. Ok, c'est bien noté. On va passer à la dernière image. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Alors attends, je vois quoi? Je vois un ordi, un compositeur en studio. C'est ça? Ouais, exactement. Un compositeur en studio, le logo de Twitter et je vois la photo de « Oh mon Dieu, ça le va ». En fait, si on t'a proposé ces images-là, c'est pour parler de ta communication parfois sur les réseaux. Je sais que tu en as déjà parlé à de multiples reprises. Étirement. Tu en as parlé à de multiples reprises. Commence pas. Je vois que tu veux tirer. Commence pas. À de multiples reprises. C'est vrai qu'on a l'impression que parfois, peut-être plus à l'époque que maintenant, peut-être il y a plus quelques grosses semaines, quelques gros mois, que maintenant aujourd'hui, tu veux tellement être toi-même. Si tu as un truc à dire, tu le dis. Que j'ai l'impression que parfois, tu débordes en communication. C'est-à-dire que le fan lambda de rap français réagit avant l'artiste qui a une image à tenir, là où est-ce que… et qu'il y a des enjeux autour de lui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. C'est bien pour ça que je communique plus. Ouais. T'as compris, t'as vu que… Non, quand même… Bah ouais. Ouais. T'as trouvé que… T'as tout dit? Ouais. Je communique plus. C'est quoi, un excès d'euphorie? T'avais pas capté que ce que tu pouvais dire, ça pouvait avoir tel enjeu? En vrai, c'est surtout que je donne pas vraiment d'importance à tous ces réseaux sociaux, donc ce qui compte, c'est le contact avec les vrais gens. Mais les gens, eux, donnent de l'importance aux réseaux sociaux. En même temps, tu étais suivi, tu sais très bien comment ça va. Ça va être un mot, un tweet, boum, top tweet, truc, machin. T'avais pas ce mécanisme? En vrai, tu sais, ça m'a pas tué. Hein. Moi, j'ai vu des… Parce qu'on m'envoyait des captures d'écran de gens qui disaient un tel truc, tel truc, tel truc. Waouh, sa carrière elle est finie, il a dit ça sur les beatmakers, waouh, sa carrière elle est finie, truc. Ma carrière elle est finie, ça va, alhamdoulilah. Hein. Angela il marche bien, ma mixtape elle marche bien. Tu vois, faut pas surestimer non plus et donner trop d'importance, plus d'importance aux réseaux sociaux qu'ils n'en méritent. Moi je pense qu'il y a un impact, mais qui est mesuré, comme tu dis, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas un truc qui va te t'achever, tu vois ce que je veux dire. Mais en soi, toi dans ta communication, même par exemple quand il y a entre guillemets la polémique avec Salva, Raymond, etc. Est-ce que tu dis pas que tu as peut-être réagi trop vite? Bah bien sûr, c'est pour ça que dès le lendemain, on a fait un live et je lui ai dit. Et moi, j'ai pas de hashma à m'expliquer devant quelqu'un, à m'excuser. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai pas de… Tu vois, n'importe qui, demain, je peux être sur la route, je vais m'embrouiller avec un mec. Après, ça va. Alhamdoulilah, je suis grave calme à ce niveau-là maintenant. Mais demain, un mec qui me grille la priorité, va sortir ça à moi. Je vais dire, hey, tu veux quoi, fils de pute, truc, machin. Après, en fait, tu dis, mais je suis un ouf, moi. Et je l'ai insulté pour un truc bidon. Vas-y, c'est bidon, frère. Moi, je m'en bats les couilles. En fait, un bonhomme, c'est pas un mec qui va rester ferme sur ses positions. C'est un mec qui est capable de s'excuser et de dire, ouais, j'avoue, là, j'ai fait de la merde. J'ai abusé, ok. J'ai abusé. Après, des fois, c'est un truc de j'ai fait de la merde. Des fois, c'est un truc de on s'est pas compris. Mais si on s'est pas compris, c'est quelque part, j'ai peut-être fait de la merde parce que je me suis pas exprimé de la meilleure des manières. Tu vois? Je pense que c'est plus ça plutôt que de ah ouais, c'est un con. Mais en vrai, de toute façon, d'une, je vais jamais empêcher personne de penser quoi que ce soit sur moi. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. De deux, ça n'aura jamais aucun impact sur moi, sur ma vie, sur ce que je suis. De trois, ça n'aura aucun impact sur mon business tant que c'est pas un truc qui est vraiment rédhibitoire. En vrai, faut pas croire les gens. Parce qu'il y a des gens qui parlent de toi
en négatif et une semaine après, ils vont partager ton clip. T'as vu, moi, je suis plus sur ces trucs-là, les Twitter, machin. Non, moi, mon pote, il me regarde Twitter. Je dis, ça dit quoi, les retours de Ali? Il me dit, ah, bah, j'étais sur Twitter. C'est marrant parce que j'ai vu des gens qui disaient, putain, je l'aime pas ce fils de pute, mais voilà, son son, il est lourd. Bah, frère, ça suffit. Parce qu'en plus de ça, en disant ça, tu me fais double pub. Quand tu dis, je l'aime pas ce fils de pute, ça me fait de la pub, frère. Et quand tu dis, je l'aime pas ce fils de pute, mais son son, il est lourd, ça donne encore plus envie d'aller écouter. Mais justement, Atik, si tu vois les choses comme ça, est-ce que tu te dis pas que d'une certaine manière, des fois, il y a même des choses que tu penses, en fait, que tu sais que quoi, j'allais le dire, ça va repartir en fuite. Frère, si tu savais le nombre de stories dans ma vie que j'ai fait et que j'ai effacé ou de tweets que j'avais tapé, je suis arrivé à la fin du tweet, j'ai dit non. Ah, finalement, vas-y, laisse tomber. Mais frère, c'est un truc de ouf. Tu les as enregistrés ou pas? Tu les as screenés histoire de ouf. Il doit y avoir des trucs pas mal. Frère, il y a des trucs de taré. Des débuts de polémique. Mais frère, il y a des trucs de taré. C'est pour ça que je communique plus. Et dès que je vais dire un truc, ça va être tout de suite un truc de OK. J'analyse tout mot par mot. Tu demandes à des gens justement autour de toi, à tes gars ou peut-être à ton entourage. J'ai coloc avec moi tout le temps. Ou alors ça m'arrive de poster un truc et genre lui il est tout le temps chez Bran. C'est 30 secondes après que je l'ai posté, il regarde et il me dit supprime. Ah. Tac tac, okay. La police, t'as capté ou pas? J'ai capté, la douane. La police, frère. Il fait la Colo, douane. Colo, il pose avec moi sur mon projet, mais Colo c'est la police, frère. Ah gros. Ouais, direct. Mais en vrai, après il y a des trucs où je dis je m'en bats les couilles. Mais lui, il veut trop faire attention parce qu'il sait que j'ai taffé pour arriver à ce truc-là. Il veut pas que ses fils de pute ils parlent mal. Parce que je reprends ses mots, hein, t'as vu? Il me dit ouais, je veux pas que ses fils de pute ils parlent mal de toi, parce qu'en vrai, moi je sais comment t'es, mais eux ils savent pas truc. C'est marrant, mais quand t'as pas de lumière, frère, les gens ils s'en battent les couilles. Ah oui, je peux dire ce que tu veux. Quand t'as pas de lumière, t'es tranquille. Hein. Bah, dès que t'as de la lumière, oh frère! Mais est-ce que c'est pas ça le contre-coup? Est-ce que c'est pas logique en vrai? Bienvenue dans le club des mecs exposés en vrai. Mais moi, j'ai pas de souci. Si dès que je parle, il y a une polémique, ça veut dire que je suis tellement frais qu'on veut parler de moi. Pour rien du tout. Bah frère, ça veut dire que c'est bon en fait. C'est comme le truc du planning. Putain, mon planning est trop chargé, j'arrive pas à dormir. Ouais, mais si mon planning est chargé, ça veut dire que j'ai du taf, poteau. Si j'ai du taf, ça veut dire que j'ai de l'oseille. Donc ça me dérange pas, frère. Un engouement, il y a quelque chose. Frère, demain, Loana, elle fait un tweet, frère, on s'en bat les couilles. Loana, elle est dead. T'as capté, médiatiquement parlant. Je lui souhaite que du khair et tout, mais t'as vu. Mon gars. C'est pas, tu vois. Après, elle va te tweeter. Alors, non mais regarde, non, si tu compares, bah regarde, Loana, moi je connais pas tous ces trucs-là, mais moi je connais les trucs à l'ancienne, Loana, Jean-Pascal. Moi je me suis arrêté à Nabila Ayem. Moi je me suis arrêté à ça, t'as vu. Toute la génération après je la connais hop. Et frère, ils m'envoient des messages, wallah je les connais pas. La vie de ma mère, des comptes à 2 millions, wallah que je ne les connais pas. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'ils font dans leur, je les connais hop. Mon petit refrain, il est connecté peut-être, non? Les petits refrains sont pas connectés sur le bail de télé-réalité. Non, ils sont pas trop branchés. C'est plus les, je sais pas, c'est des gens autour, tu sais. Des gens autour, ils me disent ah ouais mais lui c'est un tel truc. Par exemple, Loana va faire un truc polémique. Ça va pas faire de bruit. Le même truc dit par quelqu'un d'autre qui est actuel aujourd'hui, par une meuf qui fait les Anges ou les Marseillais ou la Zubby à Cancun ou je sais pas quoi là, leurs émissions. Frère, tout de suite, c'est oh putain, un truc. Donc tu vois, c'est juste en fonction de la lumière que tu as. La temporalité en fait. On va parler plus ou moins de ce que tu dis, on va plus ou moins tolérer. Franchement, frère, vas-y. Hein. Ça n'a jamais changé quoi que ce soit au montant qu'il y a sur mon compte en banque. Ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Alhamdoulilah. Encore heureux parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup. Donc, Il précise derrière, il n'y a déjà pas beaucoup. Ouais. Frère. Ouais. Parce que les gens ils pensent que t'es millionnaire. Hein. Ça y est, là, t'as un appel là. Ah ouais Mais frère, les gens ils pensent que t'es millionnaire. Quand tu fais du rap, ça y est, t'es millionnaire, frère. On leur fera un cours prochainement de comment ça marche. Alors, explique-leur déjà que la SACEM elle tombe pas tout de suite. Que des éditions, il y a la prod aussi, ça dépend de ton contrat d'artiste. Quand t'as un producteur qui est distribué par tel truc, qui est lui-même distribué par tel truc, t'as capté ou pas? Ouais, tu fais pas de showcase encore, je crois. Bon, il y a la tour, ça va tourner. Ça va arriver. Ouais, ça va être bien, je pense. Hein. Et quiche. Allez. Faut nourrir tout le monde, à la fin il reste pas beaucoup, frère, tu vois. Tranquille. Ça va être bien. Tu peux s'acheter une petite paire de Air Force de temps en temps, tu vois. Tranquille. Force, tu peux déjà. Arrête de me blanc. Tu veux brancher qui, toi? Arrête toi aussi, là. Ah, frère. C'est bien avec les showcases en tout cas, mais ça va être cool. Ça va être lourd, Inch'Allah, dans des boîtes où les gens ne pourront pas se coller. T'imagines? Tu vas vouloir serrer une meuf à distance, frère. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre un peu, genre. C'est-à-dire là, c'est fini, gros. Là, il n'y a plus de. Tu sens bon. C'est plus le parfum là qu'il faut. Il faut tout mettre dans la paire de Loubou, frère. C'est à distance, frère. Le parfum, on s'en bat les couilles, frère. J'ai capté. T'as un dernier mot à ajouter, Atik, pour conclure ce.
Bah, un dernier son mot âge. ajouté, ça m'a fait plaisir de faire cette interview parce que vous êtes certainement les mecs que j'ai le plus regardé sur YouTube dans toutes les interviews de rap. Bien vu. Attends, j'ai fumé un nombre incalculable de chicha à cause de vous, frère. Sur vos interviews de 4 heures. Ouais. Les interviews avec Socrate, les interviews avec So. Il y en avait beaucoup, voilà. Ouais. Donc ça tue, quoi. Il y aura Ça la fait tienne plaisir. maintenant. Il y aura la tienne maintenant. Il y aura la mienne Celle-là maintenant, va être putain. longue, hein. Et mettez la cloche sur Rap Elite. Hein. Ouais, merci. La cloche, c'est important. Mettez la cloche et faites pas trop attention à ce qui se passe dehors. Concentrez-vous sur vos vies, c'est le plus important. Bien vu, Atchik. Carré. Merci, mon ref. Bien vu, mon ref. Carré.